et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 19 octobre 2024. La ville de Normandin a le vent dans les voiles depuis quelques temps en nous proposant diverses activités. Après une séance de consultation auprès de la population, le ciné-club Le Foyer projettera quelques films durant l'année à l'auditorium de la Polyvalente de Normandin. Encerclez la date du 31 octobre dans votre calendrier parce que ce sera le début de l'aventure avec une comédie noire. Écoutons Nicole Godbout à ce sujet. L'idée est venue, je pense que c'était une idée qui flottait dans les airs parce que quand j'ai commencé à en parler avec amis et voisins, je me faisais répondre ah oui, j'en parlais avec mon chummy, on avait pensé à ça. Moi, je me déplaçais beaucoup plus loin pour aller au ciné-club. Et puis, c'est le fun d'avoir quelque chose dans le coin, plus accessible. Ça fait qu'on dirait que ça mijotait déjà dans l'esprit à tout le monde. Puis on s'est vite aperçu que ça serait un projet qui pourrait générer un maximum de plaisir pour un minimum d'effort. En fait, c'était le premier élément à mettre en place, c'était le lieu. Et puis, l'auditorium ici à Polyvalente, à Normandin, c'est beau, c'est grand, c'est confort. L'équipement y est déjà. Et puis, en plus, le technicien de son ici à Polyvalente, lui qui s'occupe de tout l'auditorium, c'est Maxime Guertin, il est embarqué dans le projet, il est intéressé du début. Ça fait qu'une fois qu'on a su que Maxime, il prenait part, on a dit « OK, ça va être de la petite bière, on le fait ». La première projection, ça va être le 31 octobre. On fait ça la soirée d'Halloween, c'est un jeudi. Et puis, on y va avec le film Vampire, humaniste, recherche suicidaire consentant. Et puis, c'est ça, on a pensé film d'horreur au début. Et puis, finalement, on a décidé d'aller avec comédie noire. J'ai pas vu en prévisionnement encore. Je vais me faire surprendre, moi aussi. Mais ça a l'air... la bande-annonce m'a attirée beaucoup. C'est un film qui va être quand même assez accessible pour différentes tranches d'âge, adultes comme ados, étudiants. Ça fait qu'on commence avec ça le 31 octobre à 7 h. La programmation, on vise quand même... Moi, l'idée d'un ciné-club, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est expérimental. Il y a une distinction à faire entre le ciné-club et le cinéma. On veut s'éloigner du blockbuster américain et puis présenter quelque chose qui peut surprendre. Des fois, tu sors de la salle et tu as l'impression « Qu'est-ce que je viens de voir là? » J'aime ça, ce sentiment-là. C'est sûr que ça, c'est un dilemme parce que si tu veux offrir quelque chose aux gens qui aiment quelque chose de plus pointu, bien, c'est plus difficile à attirer beaucoup de monde. Je pense qu'on va trancher dans le milieu le plus que possible. Ou ce que c'est ça, ça ne sera pas des films populaires, ça va être des films d'auteur, mais quand même accessibles. Bien, quelque chose que tu n'irais pas nécessairement choisir toi-même. Quand tu te fais présenter quelque chose, dans un ciné-club, des fois, tu vas sans savoir qu'est-ce que tu vas voir. Des fois, il y a même le concept de film surprise. Moi, j'aime ça, l'idée de te faire bousculer un peu, sortir de ta zone de confort. Oui, le nom du ciné-club, on a choisi d'aller avec Ciné-club Le Foyer. Ciné-club Le Foyer de Normandin. C'est un clin d'œil à la salle de cinéma qu'il y avait ici à Normandin. Je pense que c'était de 1954 à 85. Et puis, justement, on a une Jacinthe Huot sur notre comité qui, elle, son beau-père s'occupait de... C'était une coopérative. Et puis, lui qui était le grand organisateur de tout ça, c'était un régent Boivin. Alors, elle a mis la main sur les vieilles affiches du cinéma. Puis, on aimait le nom de toute façon. Ça fait qu'on a décidé... faire différent, pas juste appeler ça le Ciné-club de Normandin. On y va avec Ciné-club Le Foyer. Pour la première année, on va y aller avec 5 projections dans la première année, juste pour voir comment que ça se passe, si la population est au rendez-vous, si ça intéresse beaucoup de monde. C'est sûr qu'on aimerait offrir une régularité. Ça serait le fun de pouvoir dire, OK, à chaque mois, on présente un film. Ça va dépendre de l'intérêt.
C'est à souhaiter qu'il y ait plein de monde qui veulent y participer, bénévoler un peu, et des spectateurs qui remplissent les sièges. Là, c'est sûr qu'après ça, on va pouvoir offrir une plus grande fréquence. On y va vraiment par étapes pour le moment. C'est sûr il va y avoir une billetterie en ligne éventuellement. Et puis, on sort notre page Facebook dans les quelques jours qui suivent. Mais pour la première projection, on garde ça le plus simple possible. Alors, ça va être à payer ici à l'entrée. Alors, la première projection, on vous invite le 31 octobre à 19 h, ici à la Polyvalente de Normandin, à l'Auditorium. C'est un peu plus de 100 amateurs de sport nautique qui se sont réunis la fin de semaine dernière sur la rivière Mistassini. Malgré le temps froid, l'Institut de kayak Oʻahu est très content de la participation de cette deuxième édition. Nous avons rencontré Daniel Munger afin d'en apprendre davantage sur le déroulement de l'événement. Le Mistassini Fest, en fait, c'est une réunion de tous les kayakistes au travers de la province de Québec. Donc, tout le monde est invité à venir faire du kayak sur la Mistassini pendant la fin de semaine. La fin de semaine de nous, c'est le samedi, là. Puis le dimanche, en fait, c'est des activités qui sont libres. Puis en fait, là, pour tous les niveaux, on a la familiale en début de journée. Puis ensuite de ça, on progresse tranquillement, pas vite, vers la section eau vive. Puis la section eau vive, dans le fond, c'est toute l'après-midi. Comme nous, cette année, on a commencé à 13 h, puis on a fini à 16h30-ish. Puis ensuite de ça, c'est activité festive le soir avec un repas de poulet frit. Puis soirée festive. Là. Cette année, on avait karaoké avec chansons, etc. Là. Donc, on avait aussi également là, un feu à l'extérieur. Puis c'est pas mal ça. Là. Les kayakistes se réunissent le matin, on commence à 9 h, puis tranquillement pas vite, là, on a fait de la navette, on est allé vers la mise à l'eau, on est rentré dans la familiale avec un discours de sécurité, puis on a commencé la journée là, à peu près vers 11h30, 11h45. Bien, moi, personnellement, j'en ai inscrit 84 avec l'Institut de kayak. Puis, tout ce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Par exemple, il y avait loué un chalet, puis ils faisaient des descentes autonomes. Il y avait des gens qui sont descendus de Saguenay aller-retour pour faire la journée avec nous. T'sais, fait qu'on était à peu près une centaine, 100, 120 à peu près, j'estime. Puis, mais de ce que je sais, moi, 84 personnes officiellement inscrites. 84 assiettes de poulet frit en fin de journée. C'est moi et ma blonde. Dans le fond, la semaine dernière, là, toute la semaine, là, en soirée, après notre chiffre de job, on se préparait tranquillement pas vite lundi au jeudi. On a fini ça le vendredi. Là. Lundi, c'était le ménage. Mardi, c'était les gaufres. Mercredi, c'était les patates frites. Jeudi, c'était le poulet. Puis vendredi, on finalisait avec toutes les autres choses qui nous restaient à faire. Là. Fait que je préparais ça avec ma conjointe. Puis ensuite de ça, il y a des bénévoles qui se sont joints à nous le samedi pour faire la sécurité. Il y avait Jackie, il y avait Simon Gauthier, il y avait mon beau-frère Mathieu Sénécal. Puis ensuite de ça, la sécurité aussi était assurée par d'autres participants là, qui étaient avec nous. T'sais, on est 84 sur la rivière, fait que nécessairement, si quelqu'un peut porter secours à une autre personne, il était invité à le faire. Et nous, on était là pour assurer la descente. Bien, tu sais, 84 personnes qui descendent de partout à travers le Québec. Tu sais, on avait des gens de Montréal, de Québec, de Latuc, Shawinigan. On avait une gang de Gatineau également. Fait que, tu sais, je pense pas que la température fasse grand changement. On est bien habillés, on a tous des habits qui sont faits pour la température froide, le vent également. Tu sais, samedi, la grosse problématique, c'était le froid et le vent. Fait que ça fait en sorte que, oui, les gens descendent, mais on s'habille en conséquence de la température. Tu sais, c'est sûr que ça fait partie du kayak également, là, le froid. Il faut s'ajuster. Puis je pense pas que l'engouement pour venir sur le Mistassini a été nuit par la température. Moi, je suis extrêmement satisfait. On a doublé notre clientèle. L'année dernière, on était 47. C'est plus ou moins doublé, là, 47. Puis là, cette année, on est 84 avec plus de gens qui sont venus de l'extérieur, qui se sont pointés, qui ont fait des descentes de manière autonome sur la rivière, sans nécessairement avec le contingent. Là.
Fait que, ouais, je suis extrêmement satisfait. Deuxième année, deuxième beau festival. La troisième édition, c'est sûr et certain qu'elle va se passer. Des mêmes dates à l'Action de grâce. Puis on s'attend. Je ne m'attends pas à doubler cette année l'année prochaine, là, mais j'aimerais ça atteindre au moins 100 personnes inscrites au total. Tu sais, là, en général, moi, je fais de la formation de kayak en eau vive. Je suis seul pour l'instant. Des fois, j'embauche des gens de l'extérieur quand j'ai plusieurs candidats. Mais principalement, je fais de la formation kayak eau vive en rivière. Puis, je fais également de la descente de packraft. C'est une embarcation pneumatique qui ressemble un peu à un kayak. On a une pagaie double, une embarcation qui est similaire à un kayak, mais qui est gonflée. Donc, ça combine le rafting plus le kayak de rivière. Puis, ça permet à monsieur, madame, tout le monde de descendre la rivière de manière sécuritaire pour les gens qui sont plus ou moins à l'aise. Ça, c'est nos activités principales. Sinon, j'ai du sauvetage en eau vive également qu'on fait. Là, cette année, j'ai fait 3 formations de sauvetage en eau vive. Niveau 1, niveau 2, avec un partenariat avec le consortium de sécurité de rivière au Québec. C'est nos principales activités. Là, cette année, j'ai une saison complète, site Internet fonctionnel, les paiements fonctionnels à partir de mon site Internet. Fait que là, ça pouvait réserver librement. Puis, j'ai doublé mon volume de clientèle. Fait que, à suivre pour la suite, là, mais je suis vraiment optimiste. Le kayak de rivière, là, moi, le message que j'essaie de véhiculer au travers de ma clientèle, là, c'est que la rivière, en fait, c'est une activité qui peut être offerte pour tous les types de clientèle. Vous avez une famille avec des enfants, vous êtes seul, vous avez un conjoint, une conjointe qui décide, vous voulez essayer une descente, une sortie en rivière. Il ne faut pas juste s'attarder à ce qu'on voit sur Internet. Comme j'ai mentionné plus tôt, là, il y a une section familiale. Puis moi, c'est dans ça que j'ai opéré toute la saison, là. Ça fait en sorte que les gens peuvent découvrir l'eau vive, mais à leur rythme. Puis également, plus tard, s'ils veulent en faire, c'est de faire l'eau vive qui leur plaît. Tu sais, c'est pas nécessaire d'aller dans des classes 4, classes 5, des gros rapides avec des gros remous. Je prends exemple là, sur une personne que je suis allé porter sur la Mistassibie Nord-Ouest en fin de semaine, le lendemain du Mistassibie Fest. Il était avec sa fille en canot sur une rivière de classe 2, classe 3. Puis il passait une semaine sur la rivière avec canot camping. Mais c'est juste, pour arriver à ça, ça prend les connaissances nécessaires. Puis ça permet en sorte d'ouvrir un monde à tous qu'on a ici en région là, de rivières. On a le parc des Grandes Rivières qui essaie de mettre en valeur nos plans d'eau. Puis moi, c'est ça que je veux faire également, là, faire découvrir nos plans d'eau par l'activité en rivière. Après quelques semaines de construction, la piste à rouleau est enfin prête à Saint-Eugène. La nouveauté était très attendue de la population parce que plusieurs jeunes s'activent sur la piste dès la sortie des classes. Nous nous sommes entretenus avec M. Gilles Dufour, maire de la municipalité, juste avant l'inauguration officielle. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre pont de train. C'est intéressant. C'est un nouvel attrait pour Saint-Eugène pour attirer les jeunes familles et puis faire profiter nos enfants vraiment de jouer dehors, de lâcher les tablettes. Et puis ensuite de se rencontrer, comme vous pouvez voir, on a des jeunes là, du primaire, aussitôt qui sortent de l'école, c'est tout de suite, ça vient tout de suite. Et puis plus tard un peu, c'est les adolescents. La fin de semaine, on a du monde de la ville qui viennent, les parents qui amènent leurs enfants. C'est intéressant, c'est vraiment... C'est un beau développement pour nous. À construire, là, nous autres, on a préparé notre terrain parce que là, ici, c'était une grosse côte. Ça fait qu'il a fallu qu'on égalise le terrain. Puis au fond, là-bas, c'était vraiment dans le vide. Ça fait qu'il a fallu qu'on ramène du stock pour remplir ça et puis mettre ça à niveau. Pour la préparation du terrain pour la base même, ça a pris 3 semaines, puis ça a pris 2500 tonnes de matériaux qu'on a acheté, du 0,4 pouces et puis ensuite du MG20. Puis ensuite, Vélo Solutions, ils ont pris presque 3 semaines là, pour faire le relief, là, puis ensuite l'asphaltage. Fait que c'est 6 semaines en tout là, de bon travail. Là.
on a des super de bons partenaires. On a des bons partenaires. On a eu Desjardins, on a l'ADS, l'Association de développement. Puis ensuite, le fonds de développement, le fonds volet 4 de la MRC, là, le fonds de vitalisation. Là. Sans ce fonds-là, on n'aurait pas fait notre surface de deck et puis on n'aurait pas fait de PropTrack non plus. Là. Vraiment, pour du développement pour les jeunes, pour moi, ça a été vraiment concluant. Puis c'est ça qui nous a aidé beaucoup. Pour cette année, on a fait notre PropTrack. Et puis ensuite, un petit camping, un petit terrain de camping là, pour le van life. On n'a pas développé d'autres choses là. Cette année. On a eu des gros projets d'aqueduc l'année passée. Puis cette année, on voulait prendre un break un peu, là, faire ça. Puis ensuite, l'an prochain, on va avoir encore des travaux d'aqueduc. On se calme un peu là, pour les équipements de sport pour l'instant. Puis dans l'avenir, on va avoir l'église aussi. Là. Il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Du développement, on a encore à faire. Il reste peut-être du pickleball qu'on n'a pas encore. Là. J'ai regardé les dimensions de terrain. Ça pourrait me placer dans ma tête là, où est-ce que je pourrais en mettre un, là, mettre un terrain de pickleball. C'est pas quelque chose qui coûte cher à faire. Puis, et puis c'est intéressant là, pour les personnes plus âgées un peu. Là. Faire quelque chose un peu là, pour les adultes. On n'a pas gâté les adultes là, depuis que je suis en poste. On invite les enfants de nos voisins, de nos municipalités voisines de venir profiter de nos installations qu'on aussi, qui est un peu comme du supralocal. Parce qu'en fait de compte, c'est de l'argent du développement qu'on a pour la MRC. Puis la MRC nous donne la chance de développer chacun quelque chose de différent pour attirer nos enfants et puis pour créer des endroits de jeu, des endroits différents des autres. C'est grâce à la MRC qu'on a réussi. Et puis à notre implication en tant que conseil municipal. Depuis quelque temps déjà, l'espace de la bibliothèque du secteur de Lebeau accueille un café tricot à chaque mardi. Cette soirée hebdomadaire est disponible à tous ceux et celles qui désirent tricoter tout en placotant. Une exposition est en cours jusqu'au 23 octobre afin de voir le travail minutieux des meilleurs tricoteurs de l'île. L'origine de ce mardi tricot-là, qui est devenu un mardi tricot et qui est devenu le café tricot, bien, ça part de loin, 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 parce que moi, j'ai toujours rêvé d'amener les madames à tricoter tout le monde, tout ensemble. Puis, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé en octobre et ça fait 1 an déjà, puis on est déjà 10-12 qu'on se rencontre tous les mardis soirs à venir tricoter, à placoter, et on parle de tout. On parle du tricot, on a plein d'idées et on parle aussi de nos... Des fois, on a des choses personnelles qu'on discute ensemble. Donc, on est comme tous des petits psychologues qui tricotent. Donc, on s'aide aussi en même temps avec ce mardi tricot-là. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur là, de partager cette passion-là qu'on a ensemble. Et c'est de faire sortir aussi je dirais les femmes de leur isolement, d'être dans la maison tout le temps, parce que au départ aussi, je voulais aller chercher des nouvelles arrivantes. Fait que là, on commence tranquillement, ils commencent à venir aussi là, dans notre café tricot. On est toutes des femmes aussi très différentes, on a des âges très différents. On part de 24 ans à 72 ans, donc c'est très varié les âges. Puis on s'aide, on s'entraide, donc c'est devenu ça mon café tricot. Ça se passe à l'espace de la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. Et ce qui est plaisant dans ce petit projet-là, c'est que c'est gratuit et que tu sois débutante ou que tu n'aies pas de matériel, toutes les gentilles dames, on se partage le matériel, on donne des balles de laine. Donc, c'est vraiment pour
créer en même temps un groupe qui placote puis qui tricote en même temps. Parce que je peux vous dire que des soirs, on a beaucoup de plaisir. Puis des fois, on se partage, là, comme je disais tantôt, nos émotions aussi qui est importante. Puis on arrive chez nous, on est toutes zen. La publicité, elle se fait sur la page de l'Espace qui partage là, à tous les mardis en avant-midi le café tricot. Et tu arrives ici, tu viens nous parler, tu nous expliques que tu voudrais t'intégrer et on va te sortir une chaise et tu peux venir tout de suite, là, sans matériel aussi, venir voir comment ça se passe aussi. Le projet de l'exposition, c'est que, bon, là, moi, je suis comme un petit peu la leader du groupe. Donc là, je leur ai mis un stress en leur disant, on va faire une exposition en octobre du tricot. Fait que là, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on allait faire comme exposition. Fait que je leur ai demandé à chacune d'apporter 2-3 morceaux qu'ils avaient réalisés. Il y en a dans ça qui ont beaucoup de potentiel, là. Si vous pensez que moi, je tricote, il y en a qui tricotent encore plus que moi. Fait qu'on a tous partagé ça, puis on a fait une œuvre collective aussi, avec toutes des petits carrés qu'on a tricotés au crochet et qu'on a collés sur 3 toiles. Donc, c'est devenu une œuvre collective de toutes nos tricoteuses. En passant, les messieurs sont les bienvenus aussi. S'il y en a qui veulent tricoter, ils sont les bienvenus dans notre groupe aussi. Bien, moi, je suis très fière de ce projet-là parce que c'est un projet que je voulais faire. Ça fait des années que je veux le faire. À ma retraite, j'ai décidé de le partir. On était 2. Et là, on est devenu un groupe de 12, 13, 14, 15. Donc, à chaque mois, il y a 2 personnes qui s'ajoutent à notre groupe. Et ce qui est particulier aussi, d'habitude, on arrête ces projets-là durant l'été. Et là, non, nous autres, non. On se trouvait des endroits là, pour aller tricoter. Donc, on est allé tricoter tout l'été dans les gazebos, en arrière des cours des maisons des tricoteuses. On n'a pas arrêté de l'été. Vous pouvez venir nous rejoindre à tous les mardis tricot, OK? Vous regardez sur la page de l'Espace, de la bibliothèque, et à chaque mardi matin, on annonce que notre café tricot est de 18h30 à 20h30. C'est gratuit et toutes les personnes débutantes, intermédiaires, très avancées, peuvent être là et on partage nos idées, on s'aide, on s'entraide. Et c'est tricot aussi, il y a le crochet et on tricote à l'aiguille aussi. Donc, c'est les deux façons de tricoter. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À très bientôt. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Bonjour, je me présente, Carole Martel, coordonnateur de l'épicerie communautaire Le Garde-Manger et le comptoir d'aide alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre organisation,
Pour commencer, l'épicerie communautaire a été fondée il y a à peu près une dizaine d'années. Elle est dédiée pour des gens qui sont à faible revenu au départ, mais elle est quand même ouverte au grand public, à tout le monde, parce qu'on a aussi une clientèle qu'on appelle solidaire. Ce sont des gens là, qui vont payer les aliments au prix en magasin, mais ils vont donner un petit quelque chose de plus, puis ces argents-là vont être remis sous forme d'aide alimentaire. Pour ce qui est de la clientèle régulière, qu'on parle plus à faible revenu, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des denrées alimentaires, puis on les revend au prix coûtant. C'est ce qui permet à ces gens-là là, d'avoir tous les aliments pour faire leur épicerie à un prix là, qui est quand même modique. Donc, on fait affaire avec des fournisseurs locaux et ça va comprendre, je vais vous donner un exemple, le miel Picard, là, qui est vraiment un bon fournisseur pour nous. On a aussi la Maison Gourmande pour le pain et quelques autres produits là, aussi là, qu'on va aller chercher là, dans le milieu. Donc, on essaie de prioriser l'achat local et aussi, on est dépositaire là, des produits Nord Bio. Donc, à toutes les semaines, on a des gens là, qui viennent chercher leurs commandes ici au garde-manger pour Nord Bio. Durant l'été, principalement, on a la chance d'avoir des denrées qui nous sont fournies par les maraîchers du secteur, qui va nous apporter des excédents de légumes. Donc, on a aussi le forestier maraîcher qui nous fournit des denrées. Bref, on a la chance d'avoir des gens qui vont nous fournir des aliments, même monsieur tout le monde qui va cultiver des fois des jardins durant l'été, qui vont se retrouver avec des excédents, vont nous apporter de la nourriture ici pour faire du don alimentaire. Donc, c'est vraiment un plus là, pour notre organisation. On invite toute la population à venir nous visiter, à venir nous encourager. On est situé au 111 avenue de l'Église, ou encore, pour vous donner une référence, là, on est situé juste aux côtés de la salle de spectacle. Donc, vous êtes les bienvenus, puis venez découvrir notre belle petite épicerie là, de quartier.